Bengan Kanje. When Mendega King Amandi Pangwa. Ningem Lam ni Masi. Abi ni Yongol Base. Quel longue, un quel tarbe longue. Donc l'air dit que c'est moi qui vous reçoit en toute bonté, en toute munition, qui ouvre les portes, qui nous donne la sagesse et l'intelligence pour que ce qu'on va entreprendre soit bien accueilli. Ainsi soit-il. Fusia pamba pamle to ojina ko igo so se holo to mbole iyene lo ishema sa shoma kwa ni mamboni alangam di alan to ojimbi mbombo bele to ko une boko lo senchela une boko sasela andana keya. Donc voilà qu'ils ouvrent les portes à ce que nous avons à dire ici et que tout ce qui sera fait soit dans la lumière de la protection de Dieu et de nos ancêtres. Ma question est la suivante. Si le monde est régi des lois, est-ce que les traditions de nos ancêtres étaient inspirées des lois ou inspirées au fait qu'ils sont connectés aux lois? Est-ce qu'il y a un rapport entre tradition et lois universelles, les lois qui régissent l'univers? Est-ce que ces traditions sont inspirées? Est-ce que je peux me lever un matin, je crée un code ou une tradition au nom de ma génération et ma descendance? Est-ce qu'on peut créer soi-même un rite? Est-ce qu'on peut développer soi-même une tradition pour sa descendance? Voilà ma question. Non, je commence par la dernière. On ne peut pas. Il y a même le sang que nous avons, c'est la continuité de l'histoire d'une famille, d'une génération. Non, nos ancêtres s'arrimaient à Dieu qui a inspiré la nature, parce que l'être humain est le dernier maillon de la création. Il fallait que l'être humain développe ton esprit pour comprendre ce que Dieu a mis en place. Quand nos ancêtres ont donc découvert ça, ils ont laissé les codes. Ce sont ces codes-là que nous devons suivre. Que vous soyez Bamileke, grec, Bassa ou tout ça. C'est ça la spirale de l'escargot. Manu, apporte-moi l'escargot. C'est ça la spirale de l'escargot. Donc, on part du particulier au général. Il n'y a pas à créer des codes. Il y a à dire que je suis Bassa, de Pouma. Qu'est-ce que faisaient mes ancêtres lorsqu'il y avait mort tragique, lorsqu'ils envoyaient une fille en mariage? Puisque lorsque ma fille ira en mariage sur un boulot, ils vont dire,
comment des Bassa, on épouse une fille Bassa, de vice-versa. Donc voici la spirale. L'escargot, c'est l'escargot ici. Quand vous prenez là de particulier, c'est ça donc qui irradie une mission. Donc il ne s'agit pas de créer. Il s'agit de prendre, voilà, de marcher selon les règles de l'univers. Tout le monde ne connaît pas. Les ancêtres nous ont laissé ces règles. C'est ça, j'allais dire quoi? C'est science. Scientifique. C'est scientifique. Vous marchez selon ces règles. Quand vous sortez donc de ces règles-là, c'est là où les gens deviennent fous. Ah, vous n'êtes plus dans la science. Vous n'êtes plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ce que les sociologues appellent l'imaginaire collectif du peuple noir. Quand vous sortez, l'imaginaire collectif d'un peuple, c'est l'ensemble des représentations à travers lesquelles ce peuple s'est défini. Quand vous sortez de cet imaginaire collectif, vous êtes dans l'absurdité. Quand vous êtes dans l'absurdité, tout peut vous arriver. Vous n'êtes plus dans la spirale. Vous n'êtes plus dans la spirale. Vous êtes exposé. Vous êtes exposé. Donc c'est cela. La racine de la spirale constitue le code et maintenant son évolution sur le plan de la spirale. Absolument. C'est cela. On vous dit, lorsque grand-mère a eu les arrière-petits-enfants, lorsqu'il y a une nouvelle lune, on danse. C'est pour faire la procréation. C'est pour laisser que... Lorsqu'on sort par les pieds, voilà ce qu'on fait. Lorsqu'il est dans le placenta, voilà ce qu'on fait. Lorsqu'il sort étant double, voilà ce qu'on fait. Voilà. Lorsqu'il ne pleure pas, voilà ce qu'il faut faire pour qu'il crie. Tu vas crier quoi? Tout va faire. Rien à crier. Tout est là. Il s'agit de voir la nature. Je veux juste renchérir. Je suppose que tout le monde m'écoute. Moi particulièrement, j'ai été moi-même déconnecté de mes racines. Et c'est grâce à Majesté qui m'a ramené. Et je me retrouve en train de faire des choses aujourd'hui parce que je suis connecté effectivement. Je suis entré dans la spirale. Que je me retrouve même. Ça veut donc dire que Majesté vous a permis d'éveiller l'âme de Dieu qui sommeille en vous. Voilà. C'est cela, c'est ça l'identité de quelqu'un. Exactement. Mais je ne vous ai rien donné. Voilà. Effectivement. On éveille l'âme de Dieu qui sommeille en vous et vous éclore et tout. Vous s'épanouissez. L'Africain, sa richesse, c'est l'étendue de sa concession. L'Africain ne pense pas au compte bancaire. C'est l'étendue de sa concession. J'ai 3 femmes, j'ai 14 enfants, mais c'est ça l'étendue. Et quand vous avez donc cette richesse, vous devez prendre dans la nature comment encadrer cette richesse. Donc vous avez des enfants, vous encadrez cette richesse et vous les situez. Voilà la richesse de la vie. Donc quand vous avez donc vocation à encadrer les êtres humains, donc l'homme, c'est la plus grande richesse qui soit. Tout à fait. Quand vous voulez même créer une entreprise, une biscuiterie, vous faites bien les études de marché. Qu'est-ce que vous avez? C'est les besoins. Est-ce que les gens vont même manger les biscuits là et tout? Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'ils vont aimer? C'est comment nos ancêtres ont fait ça. C'est ça le premier, la ressource humaine. Quand vous avez une science, une spiritualité, une connaissance qui vous dit la ressource humaine est... Donc en réalité, c'est cela qui encadre la culture négro-africaine. Quand vous lisez le livre de Cheikh Anta Diop, les gens parlent comme ça sans dire. Il dit nation, nègre et culture. Nation a S. Nègre a S, culture n'a pas S. Reprenez ça. C'est pour dire qu'en fait, la culture négro-africaine est une. Il a dit, c'est comme le manguier ici. Si vous êtes au niveau, si vous avez pris la feuille, vous pouvez vous dire, ah moi j'ai la feuille, je ne connais pas. Tu ne sais pas qu'il y a une racine qui porte la feuille, qu'il y a une branche, il y a. Seul l'Africain sait ça. C'est pour ça qu'il remonte. Il remonte toujours jusqu'à voir la racine. Parce que si vous avez la mangue, vous ignorez que c'est un fruit et qu'il y a un noyau que vous devez planter pour qu'une autre mangue vienne. Il y a aussi le palmier à huile. En réalité, c'est le palmier à huile qui est l'arbre le plus important chez les négro-africains. Tout à fait. Tout à fait. Quand vous coupez le palmier à huile, il ne se régénère pas comme le manguier et tout. Mais le palmier sort, ça sort de tout. C'est cela que quand tu peins, tu as laissé les enfants, c'est eux qui vont émerger. C'est là où nous prenons l'huile de palme, le vin, le chasse-mouche et tout. Donc vous voyez, et même les pailles pour des maisons. Les pailles pour les maisons, même les chenilles qui vont là. Oui. Quelquefois même les champignons et de ça. Voyez la nécessité du palmier à huile, c'est cela.
Donc, on coupe papa, il y aura un successeur. Chacun le fera à un moment venu. Moi, j'ai régné ma mère, ma famille. Les voilà. Les notables qui sont là sont les membres. Je les ai régnés en 2014-2013. Je les appelais les mondains. Ils disaient que comme ils ne suivent pas Jésus, moi je suis Jésus. Jésus me demande de m'habiller. Je vois les habits sur eux qui je les ai tous régnés. Aujourd'hui, ils sont mes notables. Personne ne m'a fait quitter l'église. L'heure est arrivée de quitter, je suis quitté. Donc, laissons les enfants spirituels qui sont à l'église là. Continuez à faire vos églises. Vous viendrez dans la tradition le moment venu. Parce qu'il a fallu que ce que le blanc est venu avec pour nous assujettir, que nos ancêtres sages qu'ils sont, transforment ça à une étape de la spiritualité de leurs enfants. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que même l'enfant qui part à l'église, c'est même son ancêtre qui l'envoie, parce qu'il dit, va étudier ce qui se passe là-bas. Car demain, les combats qui viendront de là, vu que tu y as été, tu auras les armes de contre. Moïse a étudié sur le sorcier. Moïse combat le pharaon parce qu'il a fait l'église des sorciers de pharaoniques. S'il n'avait pas été là-bas, parce qu'il faut connaître ton adversaire. Niobe a fait un rêve la veille du jour de sa mort. Ce matin, il s'est levé, il a dit à son troupe qu'il a fait le rêve de la tombe. Il a rêvé qu'on creusait la tombe. Tout à fait. Et il s'est levé ce matin-là, sa trousse était envahie par les fourmis noires. Bombok Bengan, que représente le rêve de la tombe dans la tradition Bassa? Et que signifie le fait de voir les fourmis noires chez soi, ou bien sur le lit, ou dans la maison, ou dans la cour? Parce que la veille où on capture Niobe, il a fait le rêve de la tombe et il a vu, le matin il s'est levé, il a vu les fourmis noires qui avaient envahi sa trousse. Est-ce que vous pouvez donner cette connaissance, qu'on comprenne la signification de voir les fourmis noires à la maison, sur le lit, sur les habits, ou les significations également des rêves des tombes? Tout à fait, mais je vais être un peu long parce que il a donc écrit un texte qui dit: nul n'est prophète en politique, mais les hommes de cœur peuvent prévoir des situations difficiles et prendre des mesures nécessaires pour éviter le pire. Les constructeurs des pyramides n'ont jamais eu la possibilité d'admirer les œuvres. Tout à fait. Tout à fait. Donc, en fait, c'est ça donc qui est lié à ce rêve. Ça veut dire que Oum avait atteint le niveau de spiritualité où rien ne lui surprenait. Waouh. Ça s'explique d'ailleurs avec sa naissance. Sa maman avait fait 11 enfants, ils étaient tous morts. Oum est né dans le placenta. C'était un accouchement très difficile, au point où on a pensé que l'enfant était mort. On l'a laissé le placenta, il fallait sauver la maman. Il se trouve que la maman meurt. Quand on vient donc enterrer le placenta, c'est là où on trouve un léopard en train de lécher le sang du placenta, au lieu de déchirer et de dévorer. Au lieu de déchirer, il est plutôt tenté de lécher. De lécher le sang. Les gens de titre, on déchire, c'est là où on place sur la toiture pour que le soleil brille un peu, pour essayer de voir comment on peut aller au centre de l'hôpital le plus proche pour voir si l'enfant peut être sauvé. Et on appelle la Ilanga, c'est un dispensaire de la mission presbytérienne américaine qui est devenue EPC sur la route des Écas. Voilà donc comment. Donc, sur les 11 enfants, il est le seul vivant. Donc, effectivement, il a fait ce rêve. Mais il savait ce qu'il allait arriver. Mais dans leur confrérie, ils sont dans la confrérie de la confrérie, en réalité, c'est ce qu'on peut appeler les confréries qui s'occupent du culte dans le Mbok Bassa. C'est la confrérie, ouais, c'est la même confrérie que les Maïma Tibafe, mais comme il a jonglé, il était le nom de Mbok, il n'était pas Mbok. Donc, on l'avait donc envoyé Maï auprès de comme si on l'avait même compris, pour essayer que, comme c'était un jeune, on peut lui dire des choses qu'il peut dire. Or, quand on lui disait, lui, il allait dire à l'administration. Quand il fait donc ce rêve, le matin, il dit, bon, que toi qui t'occupes de Ngambie, va voir ce que j'ai dit, et rêvé, tombe. Et généralement, parce que le rêve, je tombe sur le bassin, c'est à deux niveaux. Si tu creuses, ça peut être une image que tu vas avoir quelque chose de bon. Mais quand c'est accompagné de fourmis noires, c'est que c'est mauvais, c'est que quelqu'un va mourir, et de quelqu'un d'important. En fait, une grosse va tomber. Tout à fait, va tomber. Ils disent donc, après, dans ce temps, il demande à sa femme, la mère de Ruben, qui est née sous Maki, Ngonjok Marie,
Il lui a prêté l'eau. Et il dit, va me chauffer l'eau que je vais verser sur ma boîte crânienne pour la dernière fois. Pendant qu'il dit à Maïma Type d'aller interpréter le rêve, il dit à sa femme, chauffe-moi l'eau que je vais verser sur ma boîte crânienne pour la dernière fois. Donc en fait, on lui a dit que c'était terminé pour lui. C'était terminé pour lui. C'est cela. Donc la tombe, quand vous rêvez que vous amenez, vous remuez le sol rouge et tout, ça peut vous dire que c'est quelque chose de terrible. Vous pouvez soit tuer un gros animal, voilà, mais si c'est accompagné de fourmis noires, c'est que c'est fini. Quelqu'un d'important. Donc un baobab va tomber. La mort tragique. Vous avez évoqué pour le cas de Oumniobé, du Podol, qui n'a pas été... Donc les rides n'ont pas été faits. Et, ici, voilà. Effectivement. Et ça m'a frappé parce que, avec ma petite connaissance un peu de l'univers historique, j'ai cru comprendre, par exemple, que les fils de Ouandié meurent de manière tragique, peut-être la ghanéenne ou tout cela. Et c'est ça qui m'a fait, quand vous avez dit, ça m'a tiqué à l'esprit. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, toujours partant du Podol, qui est né et est resté dans le placenta. Et je me souviens qu'il y a encore... toujours dans le cadre de ce Cameroun Tour, Majesté faisait une communication en indiquant que lorsque les enfants naissent, par exemple, sortent avec les pieds, sortent avec le cordon ombilical, les placentas, là, ça m'a interpellé. Et la dernière chose pour chuter, c'est ce que disait la reine. La reine a évoqué tout à l'heure qu'elle a hérité d'une chaise qui datait de 200 ans par là. Et elle a évoqué qu'elle est allée sur les montagnes. La maison se trouvait sur les montagnes. Et je me souviens, avant que nous n'engagions ce Cameroun Tour, Majesté a fait une vidéo sur son territoire, d'où même où il y a sa chefferie. Effectivement, il disait que les vraies chefferies, si vous regardez dans l'histoire, les vraies chefferies sont situées, en fait, toujours en montagne. Donc vraiment, ce sont ces trois choses-là que j'ai puisé au cours de vos conversations et que je voulais, peut-être, ça peut faire réagir. La convergence. Oui, effectivement. Tout à fait. C'est vrai, lorsque je dis que je suis de Sarguem, en fait, c'est là où je suis né. Sarguem, ce n'est pas mon village. Avec les guerres d'indépendance, on faisait ce qu'on appelle regroupement. On vous enlève au village. Moi, la chefferie, j'hérite. C'est mon grand-père était lui-même de la chefferie, ça date de 1200. C'est sur la colline qu'on appelle la Bandongi. Ndongi. Mais mon grand-père, lui, a refusé de partir. En les années 50, là, lui a dit, tout le monde, il dit aux Blancs, si vous voulez, vous me tuer. Je ne laisse pas ma chefferie. Il est mort là-bas en haut de la montagne. Mais comme il voulait sauver ses enfants, bon, allez, bon, les récits. J'ai le devoir, j'ai des moments, puisque nous avons un calendrier, le calendrier, ça a 9 jours, j'ai des moments, moi, où je vais là-bas, je rentre la tombe de mon père et de mon grand-père. Donc, je prends le siège, mon grand-père paternel, c'est sur la montagne. Pour vous dire quoi? Pour dire que l'Africain, sa richesse, c'est l'étendue de sa concession. L'Africain ne pense pas au compte bancaire. C'est l'étendue de sa concession. J'ai 3 femmes, j'ai 14 enfants, mais c'est ça l'étendue. Et quand vous avez donc cette richesse, vous devez prendre dans la nature comment encadrer cette richesse. Donc vous avez des enfants, vous encadrez cette richesse et vous les situez. Voilà la richesse de la vie. Donc quand vous avez donc vocation à encadrer les êtres humains, donc l'homme, c'est la plus grande richesse qui soit. Tout à fait. Quand vous voulez même créer une entreprise, une biscuiterie, vous faites bien les études de marché. Qu'est-ce que vous avez? C'est les besoins. Est-ce que les gens vont même manger les biscuits là et tout? Est-ce qu'ils vont aimer? Est-ce qu'ils vont aimer? C'est comment nos ancêtres ont c'est ça. C'est ça le premier, la ressource humaine. Quand vous avez une science, une spiritualité, une connaissance qui vous dit la ressource humaine est, donc en réalité c'est cela qui encadre la culture négro-africaine. Et je termine. Quand vous lisez le livre de Cheikh Anta Diop, les gens parlent comme ça sans lire. Il dit nation, nègre et culture. Nation à S.
Negra est, culture n'a pas S. Reprenez ça. C'est pour dire qu'en fait, la culture négro-africaine est une. Il a dit, c'est comme le manguier ici. Si vous êtes au niveau, si vous avez pris la feuille, vous pouvez vous dire, ah, moi j'ai la feuille, je ne connais pas. Tu ne sais pas qu'il y a une racine qui porte la feuille, qu'il y a une branche, il y a. Seul l'Africain sait ça. C'est pour ça qu'il remonte. Il remonte toujours jusqu'à voir la racine. Parce que si vous avez la mangue, vous ignorez que c'est un fruit et qu'il y a un noyau que vous devez planter pour qu'une autre mangue vienne. Il y a aussi le palmier à huile. En réalité, c'est le palmier à huile qui est l'arbre le plus important chez les négro-africains. Tout à fait. Tout à fait. Quand vous coupez le palmier à huile, il ne se régénère pas comme le manguier et tout. Mais le palmier sort, ça sort de Dieu. C'est cela que quand tu pars, tu as laissé les enfants, c'est eux qui vont émerger. C'est là où nous prenons l'huile de palme, le vin, le chasse-mouche et tout. Donc vous voyez, et même les pailles pour des maisons. Les pailles pour les maisons, même les chenilles qui vont là. Oui, oui. Quelquefois même les champignons et de ça. Vous voyez la nécessité du palmier à huile, c'est cela. Donc on coupe papa, il y aura un successeur. Moi je suis successeur de mon grand-père paternel. Mon papa vit, il a 90 ans cette année. Mais son père lui a dit, quand papa avait pris la communion, il avait 9 ans. Il était garçon unique, donc il ne discutait pas la succession de son père. Il avait 8 sœurs, donc ils étaient 9. Le petit frère de son papa, parce que les missionnaires faisaient ça. Il sait que, il y a un bonbon puissant là-bas, on vient prendre son petit frère. Il est la deuxième promotion des prêtres ordonnés au Cameroun. Quand on leur donne prêt, c'est normal qu'ils prennent l'enfant de son grand frère pour aller le scolariser. Mais quand papa vient, il a mangé la communion. Son père le regarde et dit que bon, ton papa prêtre t'a pris. Il réunit la famille en disant, Nkandje ne prendra plus le sac. Ce sera mon Bombo, son premier fils, qui prendra. Je ne mourrai pas sans l'avoir vu. Il n'a pas fait de plus, il a dit, bon, le prêtre, c'est tu. Voilà comment il est. Donc, voilà, donc, vous voyez, c'est ça, il y a des richesses que Dom dit, le siège que je porte, les reliques que j'ai, voilà quelqu'un, je ne vais pas combattre, parce que c'est son père qui l'amène à prendre la communion, bon, c'est moi, c'est nous qui avons accepté l'église ici, je les laisse, mais je cherche quelqu'un qui viendra prendre les reliques. Et voilà, vous voyez, nous, on n'est pas dans l'affrontement. Non, non, jamais. Jamais. C'est le cartésianisme qui est dans l'affrontement, c'est l'Occident qui est dans l'affrontement. C'est pour ça que, contrairement à ce qu'on vous dit, c'est le cerveau du noir qui est élastique. Il sait que telle autre chose peut exister. Je peux l'intégrer. C'est ce que les scientifiques appellent le tiers inclus. Le tiers inclus. Si on entre donc là, vous voyez que le tribalisme sera liquidé. Tout à fait. Ce sera liquidé. Mais si vous restez dans votre... non, on est ceci, tant pour tant nombre de postes ministériels, on a donné tel seulement, on donne des préfets, bon, vous allez tenir, vous copiez ce qui ne marche pas ailleurs pour venir calculer chez vous, alors que même chez eux, ça ne marche pas. Tout à fait. La France a eu du mal à adopter le budget 2025. Ils ont même du mal à adopter. Tout à fait. Mais comment vous copiez donc ce qui ne marche pas? Voilà, c'est cela. Donc, armez-vous de sciences, et la science qui s'approche de nous, c'est les sciences quantiques. N'ayez pas peur, le mot semble peut-être rébarbatif, mais c'est cela. Les sciences quantiques. Les sciences quantiques, les mathématiques quantiques, la physique quantique et tout. Donc, c'est facile. Donc, voilà ce qu'on nous dit. Il n'y a de richesse que d'hommes. Nos ancêtres savaient ça, ils savaient que c'est Dieu qui le paie. On dit job, c'est Dieu. Si. Donc, vous voyez, nous, non. Même le chef, on dit faux aussi. Voilà. Le chef est Dieu. Donc, en réalité, c'est cela. Ils ne nous ont rien appris. C'est eux qui doivent apprendre chez nous. Et je vous conseille un autre livre. Je pense Anne-Cécile Robert, elle est journaliste au monde diplomatique. Elle a écrit un livre aux éditions La Découverte en 2006. L'Afrique au secours de l'Occident. Et parle donc de ça. Comment la culture africaine doit sauver le monde. Quand c'est écrit par une Française, oui, oui,
Vous devez comprendre Tout à fait. que c'est l'Afrique qui est au secours de l'Occident. Oui, écrit par une Française, c'est un mot qui me tient. Il y a un autre livre aussi qu'il faut rajouter. Il faut aussi lire Jean-François Champollion. Oui, oui, tout Voilà, à fait. c'est lui qui est entré, c'est le seul, un Français, le seul qui est entré dans les tombeaux royaux Oui, en tout à fait. Égypte Absolument. et qui a fait la découverte de nos textes sacrés, si je bon, on peut confirmer, Absolument. qui a pu décrypter et qui a confirmé le plagiat de la Bible. Vous voyez, les Je suis au ciel, tout ça là. Donc Jean-François Champollion, écrit par un blanc, parce qu'à un moment donné, si on dit que c'est le noir qui a écrit, on va dire non, c'est parce qu'il est noir. Mais voilà des livres, la française et puis le blanc, Jean-François Champollion, qui explique la notion des pyramides en Afrique. Et à partir de là, vous allez comprendre que toutes les notions qui existent aujourd'hui et qui sont celles-là que nous pensons avoir créées ont existé depuis. Bobok, nous sommes tout simplement émerveillés. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Babi hoyale, leta manyene yelungu pana. Dile nini ngera pala le mesamba. Lechibe banga mintu, tohala ki burba eba solme. Lereng mesuhu menoho ki banyane. Tohala ki baye banolme. Mejubu mepama menoho ki basokme. Mene mbale mbale. Univers initiatique aux traditions et à la culture africaine. Unitraka. Unitraka. Unitraka.